Headline News. D-Infos. Étranger Cameroun, un discours d'apaisement, un discours surprenant, un appel au dialogue. Le chef de l'État camerounais, le sage et tenace politicien africain, son Excellence M. Paul Biya, au moment où on s'attendait le moins, a invité l'ensemble du peuple camerounais autour d'une table d'ici fin septembre 2019. Un discours qui, en faisant l'historique de la crise dans le Nozo, a le mérite de mettre en évidence la volonté gratuite de certaines personnes à déstabiliser les institutions camerounaises. Les réactions fusent de toutes parts et pour avoir les idées nettes, Canal Suisse s'est donc déplacé du côté de Berne auprès du représentant du chef de l'État camerounais, son Excellence M. Henri-Léonard Bindi, pour un bref entretien. Headline News. D-Infos. Quelle est votre réaction? Quels sont les commentaires que vous faites à la suite du discours on est en train de dire historique du chef de l'État hier soir à Yaoundé? Je vous remercie, Monsieur Balokok Moïse de Canal Suisse, pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur cet important message du chef de l'État. Un de plus, je peux dire, pour vous répondre directement, que je suis entièrement satisfait par ce message à la nation camerounaise. Et pourquoi? Premièrement, c'est la démonstration dans toute sa splendeur de la force de l'expérience du chef de l'État, qui était la force de l'expérience, son slogan fort lors de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Deuxièmement, le dernier message du chef de l'État traduit sa très grande sagesse. Dans nos traditions africaines, le chef parle en dernier lieu. Et quand il a parlé, après avoir écouté tout le monde, le débat est clos. Le chef ne cède pas à l'hystérie du moment. Et des moments d'hystérie, on en a eu à suffisance. Nous avons enregistré, comme lui-même l'a souligné, des propositions, des suggestions, des situation assez compliquée. Aujourd'hui, le chef a parlé et nous allons tous nous engager sur la voie qu'il a tracée. La voie du dialogue. Un autre motif de satisfaction, M. Balokok, c'est que ce message montre que le chef est un vrai patriote, un grand patriote, un nationaliste authentique, je puis dire, dans la mesure où il soustrait par les mesures qu'il préconise notre pays aux influences et aux pressions étrangères qui souvent ont leur agenda propre, qui ne obéit pas aux préoccupations de ceux pour qui on est censé intervenir. Enfin, en tant qu'ambassadeur du Cameroun en Suisse, responsable de la communauté camerounaise, je me réjouis de l'opportunité qu'offre le message du chef de l'État à la diaspora camerounaise de ce pays et au-delà, de pouvoir s'exprimer sur ses aspirations profondes. Et j'invite mes compatriotes à saisir cette opportunité pour venir, le moment venu, exprimer ces aspirations en vue de participer pleinement au développement de notre pays, comme le chef de l'État leur en donne l'occasion et comme il les y a invités à plusieurs reprises, notamment dans son message à Paris il y a quelques années. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Berne pour pouvoir enregistrer cette réaction qui est non seulement la mienne propre, mais aussi celle de l'ambassade du Cameroun en Suisse. Merci, Excellence. Nous reviendrons toujours vers vous parce que vous savez, vous êtes un ambassadeur qui a bien montré qu'il est assez ouvert au débat, au dialogue, à la consultation. Et c'est pour cela que dès que nous avons
écouté et entendu ce discours, nous avons tout de suite pensé à vous pour venir recueillir votre réaction. Merci. C'est moi qui vous remercie et je ne fais que suivre les instructions du chef de l'État. Ah, merci. Et merci au chef de l'État. Malgré quelques réticences à cet appel au dialogue national, la majorité des Camerounais sont donc résolus à se mettre au travail pour préparer un avenir radieux, un avenir prospère, un avenir paisible pour la patrie camerounaise. Alors, bonjour Madame Hensen. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer ici en Suisse. Vous avez suivi le discours du chef de l'État hier soir? Bien sûr, je l'ai suivi en direct. En direct? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que vous avez retenu dans ce discours? Je peux dire que j'ai été marquée tout au long du discours. Parce que pour moi, c'est une satisfaction. Déjà parce que ce discours était attendu et le contenu, je pourrais dire, a répondu à toutes les questions que les uns et les autres pourraient se poser. Et je suis particulièrement satisfaite parce que le président a soustrait le Cameroun de l'influence étrangère. Il a démontré par ce discours que le Cameroun est capable de gérer ses propres affaires. On n'a pas besoin d'étrangers pour régler ce qui se passe chez nous. Et en tant que membre de la diaspora, parce que la diaspora a été indexée tous ces derniers temps, je suis doublement satisfaite parce que le président a tendu la main à la diaspora. J'espère que cette diaspora qui a tellement gesticulé pourra répondre positivement à l'invitation qui lui est adressée. Ça ne sert à rien de parler en l'air, de casser, d'insulter. Maintenant, il faut construire. Ils sont invités, nous sommes invités parce que je suis membre de la diaspora, nous sommes invités. Le président n'est pas parfait, lui-même il a dit, il n'y a pas de perfection dans ce monde, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il a beaucoup travaillé, il a énormément travaillé durant ses mandats. Bon, si maintenant nous trouvons qu'il y a des choses à parfaire, c'est l'occasion de venir ajouter ce qu'il y a à ajouter pour améliorer. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez suivi le discours de son Excellence le Président de la République. Hein. Tout à fait. J'imagine qu'il vous a réjoui. Quels sont les commentaires que vous faites vis-à-vis de ce discours? Je crois que ça avait beaucoup de joie que j'ai suivi ce discours. J'ai été impressionné par d'abord le outfit de notre chef de l'État qui ressemble à un jeune de 49 ans, sans exagérer. Et ensuite, les leçons que nous pouvons tirer de ce discours. Premièrement, la réponse apportée à nos amis, États amis, sur les injonctions dans nos affaires internes et sur leurs conseils. Il a pu démontrer très clair que nos affaires, nous les gérons nous-mêmes. Et ça, c'est une attitude que nous apprécions de nationalistes, de patriotes et de souveraineté. Voilà. Parfait. En tant que membre de la diaspora a beaucoup été indexée dans ce discours. Qu'est-ce que vous entreprenez faire vis-à-vis de cet appel au dialogue? Nous sommes tout à fait ouverts au dialogue que prône le chef de l'État. Nous allons dans les prochains jours, en tant que responsable de la communauté camerounaise au niveau de la Suisse, entreprendre des concertations en amont, de façon que lorsque les délégations viendront de Yaoundé, nous soyons prêts. Et nous sommes tout à fait ouverts à ce dialogue et à apporter des propositions, de bonnes propositions pour la marche de notre pays. Vivre ensemble. Le vivre ensemble et la protection des minorités. Voilà. Parfait. Merci, monsieur, madame. Merci bien. Headline News. Die Infos.